Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je reçois Boris pour un épisode spécial rêve érotique. Il va nous raconter comment ce rêve a éveillé son désir pour une femme alors qu'il est déjà en couple. Il y avait son corps, ses poils pubiens étaient comme vivants un peu. On ne fait pas un rêve tant qu'on n'est pas prêt à comprendre le message du rêve. Si je l'emmène pas à orgasme, je fournis pas qu'est-ce qu'elle a besoin. C'est l'amour qui est nécessaire pour ça. Aujourd'hui, je reçois Boris pour un épisode spécial rêve érotique. Il va nous raconter comment ce rêve a éveillé son désir pour une femme alors qu'il est déjà en couple. Mon invité a choisi d'être incognito, on sera dos à dos, son prénom modifié, mais tout ce que vous entendrez est vrai. Vous verrez qu'un rêve sexuel peut poser des questions plus profondes. Est-ce qu'il y a des désirs qu'on ne peut pas poursuivre ? Comment on fait pour combler un manque dans sa vie ? Comment on suit ses passions aussi ? Je tenterai d'y répondre dans mon interprétation de rêve en analysant tous les symboles clés. Attention, rêve sexuel pour public averti. Je suis Laurence Sélénie Bakayoko. Bienvenue au studio Dans tes rêves. Bonjour Boris. Bonjour. Bienvenue dans notre série Incognito dans tes rêves. Merci. Merci à toi d'être là. Tu vas nous partager aujourd'hui un rêve qui a été fait récemment. Oui. Si tu devais donner un titre à ce rêve, ce serait quoi ? Réveil? Réveil. Oui. Alors, si tu veux bien, je te laisse raconter. Oui. Donc, j'entre dans un espace où une femme, appelons-la A, est allongée sur le ventre. Elle se redresse sur son coude pour m'embrasser. Je suis surpris et ravi qu'elle m'aime aussi. Sa bouche a un goût très réel, charnel. Nous faisons l'amour. Elle est nue. Je suis très heureux de voir ses seins. Ses poils pubiens sont sensuels, luxuriants, et quand je mets mon doigt en elle, je ressens un vide, et elle n'approche pas l'orgasme. Elle dit que nous devons arrêter, car les enfants vont bientôt arriver. Ok. Alors, ce rêve, tu l'appellerais comment, t'as dit ? Réveil. Réveil. Pourquoi réveil ? Mais comme une connexion entre... au début, je rentre dans l'espace, et elle est allongée sur le ventre, et elle se lève pour m'embrasser, et plus tard, elle dit qu'elle se transforme. Alors, il y a comme un thème de réveil et plus tard transformation. Mm-hmm. Il y a un autre aspect du réveil, c'est le réveil du sentiment amoureux. C'est ce rêve-là qui l'a provoqué, comme il était en gestation un peu, on pourrait dire, ou en latence avant. Et c'est ce rêve-là qui l'a réveillé. Dans la vraie vie ? Dans la vraie vie, oui. Ok. Oui. D'accord. Je suis dans la cuisine au travail. B, un collègue et la directrice commencent à arriver et font leur affaire. B vient chercher du sucre, mais ça chie mon système d'inventaire. Quand A arrive, j'essaie de ne pas la regarder, de ne pas lui montrer que je l'aime. Elle cherche mon regard, sourit magnifiquement, disant avec son regard qu'elle sait que j'essayais de détourner les yeux, et pourquoi, mais que c'est ridicule, et elle rit un peu. Nous allons au frigo ensemble. Elle me complimente sur l'organisation et le fait qu'elle soit vide. Elle presse son épaule contre ma poitrine. Je lutte pour ne pas reculer par peur. C'est doux, le tissu de son chandail sur son corps tendre. Je demande si elle peut manger une sorte de substitut de viande là-dedans, et elle dit oui. Elle met sa main sur son ventre et dit un mot incompréhensible comme « je mange du poisson, je… » Elle dit plusieurs fois un mot inintelligible. Finalement, elle dit « je me transforme ». Les autres s'assoient pour manger. Je m'occupe du travail, pensant que je n'ai pas le temps de manger avec eux. Mais bientôt, je suis sur mon cellulaire à regarder les médias sociaux. Je réalise que j'aurais dû prendre le temps de manger avec eux. Ok. Reprenons. Donc, en fait, tu entres dans un endroit, tu rencontres cette femme qui est allongée par terre. Oui. Il y a un baiser et c'est une image qui reste très fort imprégnée en toi et sur toi. Oui, absolument. Surtout le goût. Je ne l'ai pas décrit par écrit ici, mais le goût avec comme un... Quand je dis réel et charnel, en anglais, je dis fleshy. Comme ça a un goût comme de flore buccale, de peau, comme un goût très réel, presque mauvais, mais parce que c'était réel et parce que c'était elle, c'était bien et agréable. C'est dur à décrire. Tu rêves en anglais ?
Oui, ces rêves-là sont tous en anglais. Ok. Ça, c'est important aussi parce que le vocabulaire est très important. Alors, donc c'est ça, la première scène, il y a un baiser qui est très fort, puis tu utilises le mot flash, Flashy. flashy. Oui. Qu'est-ce qui te marque le plus dans cette séquence? Tu sais, il y avait son corps, puis il y avait comme... C'est comme si ses poils pubiens étaient comme vivants un peu, et comme... pas m'ensorcelait, mais tu sais, m'attirait, mais comme par une force qui m'attirait vers elle. Il y avait un sentiment de inadequacy. Quelque chose qui n'est pas adéquat. Oui, mais dans moi, du fait que je suis pas capable de l'emmener à l'orgasme aussi. Tu sais, il y avait les deux, il y avait l'excitation extrême tu sais, enfin d'être ensemble, de faire l'amour, et rapidement La déception. ouais, la Oui. déception. La déception, le sentiment de malaise, le sentiment de vide, et je pense d'incertitude à la fin, qui m'a dit, ah, les enfants viennent. Puis là, dans ma tête, dans mon rêve, je suis genre, OK, est-ce que c'est fini, c'est complètement fini, ou est-ce que on va avoir une autre chance plus tard? Hmm. Et effectivement, tu parles d'un vide. Oui. Comme en anglais, je dis a void. Comme s'il y avait rien. Tu sais, je pénètre, et au lieu d'avoir De la de chair. la chair, il y a rien. Comme de l'espace vide. Mais tu pénètres uniquement avec tes doigts. Si je me souviens bien, un doigt. Un doigt. La question du vide revient après. Ah oui, le vide dans le frigo. Ouais. Oui, Et elle te félicite parce que tu as fait le vide dans le frigo. oui, oui, oui. Pourquoi il y a une déception de ne pas l'emmener à l'orgasme? Ah, je sais pas, ça va de soi. Mhm. Un peu, ben, peut-être quand j'étais jeune, je comprenais pas que ça allait de soi puis que c'était important. Mais depuis que je fais l'amour correctement, je comprends que c'est le but, en fait, c'est d'emmener la fille à l'orgasme. Et si je l'emmène pas à orgasme, ça veut dire qu'on peut pas être ensemble parce qu'il y a pas de... Tu sais, je fournis pas qu'est-ce qu'elle a besoin. Ça, c'est ce que tu penses. C'est le sentiment que tu as dans le rêve. Oui, puis en y réfléchissant aussi, mais oui, tu sais, c'est comme mon duty, c'est comme mon devoir un peu. Donc, dans le rêve, je faisais pas ce qui était attendu de moi ou qu'est-ce que je devais... Pas attendu de moi, mais vraiment qu'est-ce que moi je voulais. Et dans le fond, la seule chose qui manque, c'est du temps. Peut-être, mais c'est pas clair parce que j'arrive, il y a le vide, là où il devrait avoir de la chair. Mhm. J'arrive pas à l'emmener à l'orgasme. Et là, elle dit, il faut arrêter parce que les enfants viennent. Alors, ça se peut que, tu sais, elle sait que les enfants vont venir et Mhm. qu'il va falloir qu'on arrête. Donc, c'est peut-être ça qui fait qu'on peut pas, que je peux pas l'amener à l'orgasme, en fait. Ouais, disons que dans le rêve, tu le ressens, d'après ce que je comprends en tout cas, comme si c'était un échec total. Oui. Moi, dans ce que j'entends dans la lecture du rêve, c'est le début. Hmm. Vous en êtes même pas à la pénétration. Peut-être que c'était pas le souhait non plus. Mais c'est le début, c'est les préliminaires. Oui. Alors pourquoi être aussi pressé de vouloir un résultat tout de suite? Oui, en même temps, c'est exactement l'attitude que mes rêves m'ont amené à prendre envers elle, d'agir, comme j'ai essayé d'arrêter d'agir stratégiquement, essentiellement avec elle, d'essayer de la contrôler ses réactions, de me contrôler, genre, mon comportement envers elle pour obtenir la bonne réaction chez elle. J'ai essayé, et éventuellement c'est devenu plus naturel, de juste être là avec elle, de l'aimer et de pas m'attendre à des résultats ou à des changements ou à quoi que ce soit de sa part. En effet, il y a une attente qui est exprimée dans le rêve. Donc dans la cuisine, l'objectif c'est d'organiser la cuisine. Oui. Et il y a ce collègue-là que tu n'aimes pas. Et lui, qu'est-ce qui t'empêche de faire? En fait, il vient prendre du sucre. En fait qu'il y a une dynamique que les autres employés sont pas supposés de venir dans la cuisine. Mais lui, il rentre, soi-disant pour pas me déranger. Il rentre prendre du sucre. Mais moi, je pense au fait qu'il n'a pas le droit d'être là. Puis en fait, je dis, ça chie mon système d'inventaire. J'ai pas vraiment de système d'inventaire, mais ça serait le fait qu'il tu sais, il prend du sucre, mais c'est pas moi qui l'ai enlevé, donc je note pas. Mais oui, c'est ça. Oui. Donc concrètement parlant, il fait pas vraiment grand-chose, il vient juste prendre du sucre. Oui. Oui, concrètement, oui. Oui, Mais le ressenti est très fort, oui, oui, oui. qu'il a complètement abîmé ce que tu as fait. Oui, Et là, à ce moment-là, la femme A intervient. oui. Elle me regarde et moi, j'essaie de détourner mon regard et pas lui montrer à quel point que je l'aime. Mais elle cherche mon regard. Elle parle pas, mais elle dit avec ses yeux qu'elle sait que je l'aime essentiellement et que c'est niaiseux de... En anglais, je dis silly.
d'essayer de le cacher. Je veux dire, ça et l'autre aspect de, tu sais, dans le premier rêve, les enfants qui viennent, Mais qui sont les enfants? Dans le rêve, il n'y a aucun enfant qui arrive. non, on voit pas d'enfants dans le rêve, non. Donc finalement, tu la regardes. Oui, elle me rejoint au frigo. Donc, elle me complimente sur le fait que c'est bien organisé. Il y a son épaule qui touche ma poitrine. Puis je sens la texture de son chandail. Et je dis, je lutte pour ne pas reculer par peur. C'est quelque chose que je faisais au début, quand on a commencé à se connaître. Elle s'approchait de moi, puis elle comme me touchait un peu. Et comme pour garder mes distances professionnelles, mais aussi pour pas engager avec elle à ce niveau-là, genre je reculais. Fait que dans le rêve, j'essaie de pas reculer, j'essaie de rester avec elle. Elle qui m'approche et qui me montre l'affection, et moi, j'essaie juste de rester planté là. Et elle dit qu'elle mange quelque chose comme du poisson. Et les autres sont en train de manger aussi, même ceux que tu n'aimes pas. Mais toi, tu manges pas, tu es sur ton cellulaire. Oui. Elle dit donc finalement qu'à partir du poisson, enfin, ces mots au début sont poisson. Donc c'est fish. En anglais, c'est I eat fish, I'm. Puis là, c'est quelque chose d'inintelligible. Puis éventuellement, elle dit I'm transforming. Et le mot fish est quand même assez proche de flesh. Ah oui, c'est vrai. Fish et flèche. Oui, c'est vrai. Ça se ressemble beaucoup, donc il pourrait y avoir aussi une confusion ici à ce niveau-là. Oui. Et quelle est la dernière image ou le dernier sentiment du rêve? Alors, oui, ils sont tous en train de manger ensemble. Y compris A? Y compris, oui. Et moi, je me dis, j'ai pas le temps de manger avec eux. Si je dis ça, mais là, je me retrouve sur les médias sociaux, en train de perdre mon temps sur les médias sociaux. Exact. Et là, je me dis, j'aurais dû prendre le temps de manger avec eux. Et ça, c'est la dernière image du rêve. Donc, dans ce rêve, ce que je peux voir, c'est qu'il y a évidemment un grand, grand besoin de connexion. Mhm. L'image de cette femme A peut être une projection extérieure, c'est-à-dire c'est une femme extérieure, la rencontre avec une femme extérieure. Ça peut être aussi une représentation de ta polarité intérieure féminine. Mhm. Jung disait que chaque personne avait en soi deux polarités, Mhm. donc une polarité masculine, une polarité féminine. Ça, c'est un peu une caricature. Il parle plus d'anima et d'animus, lui. Oui. Voilà les deux parties qui complètent un être humain. Et il y a une quête à ce niveau-là qui est présentée, une quête de s'approcher, se sentir complètement proche et embrassé et compris. Seulement, tu termines avec un prétexte, j'ai pas le temps, et on voit bien que dans le rêve, toi-même, tu vois le côté incongru de dire j'ai pas le temps, mais en même temps, je finis sur les réseaux sociaux. Mhm. Donc, on voit une distanciation des autres. Il y a la notion du void, du vide, qui est mentionnée à plusieurs endroits et de manière différente. Et ça fait référence à un vide émotionnel. Toutes les images dans un rêve peuvent être considérées de manière émotionnelle. Ah. Donc, l'intérieur de cette femme vide peut représenter un grand vide existentiel et un besoin de connexion à l'autre et à l'être humain. Mhm. Et surtout qu'on voit à quel point tous les moments de connexion créent un impact très fort chez toi. Mhm. D'abord, on a la description de ce baiser qui est très fort. On a la description après de ses poils pubiens aussi, qui est très fort, qui t'hypnotise. Mhm. On voit bien que chaque moment de connexion à la femme, que ce soit le féminin en entier comme un principe, c'est quelque chose qui est très important pour toi, mais duquel tu te coupes. Mhm. Si on analysait ton rêve d'un point de vue un peu plus freudien, où c'est toujours la faute des parents dans tout, Mhm. on dirait que la quête principale, c'est la quête de la mère, qui nous a pas donné assez d'amour, de toucher, Mhm. et auprès de laquelle on sentait un vide. Donc, le personnage de A peut aussi représenter, dans certaines écoles de pensée d'interprétation des rêves, une image de la mère ou d'une figure d'autorité maternelle. Ça peut être professeur, ça peut être très grande sœur. Généralement, l'une des principales, c'est la mère. Et qui pourrait être un peu la clé de tout ce rêve, en fait, et de la projection qui est faite sur la personne A. Et je voulais savoir, en fait, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'il y a un lien avec la mère? Oui, je pense à ma mère qui me punissait et qui valorisait
sa propre souffrance et elle valorisait ma souffrance. Elle pensait que... Puis à répétition, il faut que que je sois en relation avec des gens qui me font souffrir par gentillesse. En général, je m'ouvrais émotionnellement aux autres, mais quand je vois ma mère, il y a comme un mur à son égard, entre nous, parce qu'elle m'a tellement blessé que j'ai l'impression que je peux pas me permettre d'avoir un lien émotionnel avec elle. Que si je m'ouvre à elle, si je me montre vulnérable à elle, ben elle va juste me blesser profondément encore. Dans le rêve, la notion de viande qui est exprimée à plusieurs reprises, le goût de la bouche de cette dame, la nourriture qui est mangée, c'est un besoin d'être nourri. Les autres se nourrissent, mais pas toi. Plus précisément, donc la viande, c'est pas juste la nourriture en tant que telle, parce que les nourritures sont des nourritures émotionnelles, intellectuelles, mentales aussi. Si on fait un parallèle ici, c'est comme si l'image de la figure d'autorité féminine aurait pu ne pas apporter cette nourriture, toute la partie émotionnelle, intellectuelle et mentale chez toi. Il y a une fin de ça dans ce rêve. Et tout le monde mange sauf toi. Et tu as fait un parallèle direct. Quand tu es en train de l'embrasser, sa bouche a le goût de flesh, de chair. Et la viande en tant que telle, c'est une représentation métaphorique de la connexion avec la chair, mais sans amour pour de vrai. Et ce qui est souhaité, c'est qu'au contraire, être dans un échange qui va vraiment, encore une fois, nourrir. Et c'est l'amour qui est nécessaire pour ça. De me nourrir moi-même avec ce que je désire profondément. Mais c'est un interdit que tu t'opères toi-même. C'est le surmoi qui parle. Parce que concrètement, tu as du temps. Donc le rêve montre que il est possible que tu aies des tendances à ne pas t'octroyer ce que tu désires vraiment par des interdits, une habitude de ne pas le faire. Ça, je ne sais pas. J'analyse juste le rêve. Oui. Et quand c'est le temps de te nourrir, toi, tu te dis, ben non, j'ai pas le temps. C'est assez étonnant. Mais parce que, tu sais, d'abord, je commence tu sais, un sentiment d'échec général à l'égard de moi-même. Tu sais, comme un sentiment que je mérite pas de manger avec les autres. Je dois faire plus pour peut-être le mériter. Mais est-ce que tu vois que quand on regarde le rêve, que c'est toi qui t'empêche là? Oui, oui, oui. Mais, parce que oui, je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de tension entre qu'est-ce que je veux et qui est genre moral et légitime, et qu'est-ce que je veux et qui est destructif ou illégitime ou immoral, tu sais. Il y a beaucoup d'interdits. Tu sais, je veux suivre ma volonté, mais je sais pas, est-ce que je dis que c'est interdit à cause que je ne fais pas assez confiance dans mes désirs? Est-ce qu'il y a des désirs qu'on devrait juste pas poursuivre parce que c'est immoral? Je pense que oui, mais j'imagine que c'est difficile à différencier. Je veux cette fille dans la vraie vie et dans le rêve, mais je suis déjà dans une relation avec un enfant. Donc, la poursuivre, ce serait tu sais, détruire ma vie, essentiellement comment que je l'ai construit jusqu'à maintenant, causer énormément de souffrance à ma famille. C'est que à date, comment que j'ai appris à le naviguer, c'est juste de l'aimer sans la poursuivre, de rester dans la relation qu'on a sans essayer de la pousser vers quelque chose d'autre, quelque chose de sexuel ou de romantique. Puis pour moi, c'est ça qui m'a aidé à me transformer. Ce que je vis, c'est comme une évolution dans mon attitude envers la vie, juste acceptant de l'aimer. C'est ce qui exprime une partie de mon désir. Mon désir, c'est de l'aimer, qu'elle sache que je l'aime, mais sans poursuivre une autre partie de mon désir qui est c'est de consummate le désir. Moi, je peux répondre par rapport à ça, par rapport au rêve. Déjà, pour préciser, comme poursuivre, c'est to pursue, right? Oui, oui, okay, oui. Donc, c'est comme lui faire la cour, ou je sais pas comment on pourrait oui, dire en oui, français. chase after, oui. Je pense que la question de la manière dont tu le poses montre déjà l'état d'esprit qu'exprimé dans le rêve.
mon désir est immoral et je ne peux pas y aller. Mhm. Pour moi, quand j'analyse ce rêve, cette personne représente un archétype, pas forcément cette personne-là. Mhm. Par contre, évidemment, c'est elle qui réveille ça, puisque sinon, il n'y aurait pas cette image-là qui est présentée en rêve. Oui. On voit que concrètement parlant, elle se transforme parce qu'elle le dit qu'elle se transforme. Donc, ton contact fait qu'elle se transforme. Parce que toi, tu as dit, moi, je me transforme, mais on voit qu'elle aussi. Mhm. Et il y a quelque chose qu'elle dit au début que tu entends, le poisson. Le poisson, dans beaucoup de traditions, dans beaucoup de religions, c'est un aliment un peu sacré qu'on va manger, par exemple, pour le vendredi saint. La chair est plus raffinée que la chair de la viande. Alors, pour beaucoup, se nourrir de poisson, c'est quelque chose, quand on arrive vraiment à atteindre quelque chose de spirituel ou à devenir pleinement soi-même. Mhm. Quand je fais le côté symbolique et tous les symboles qui ont été partagés de génération en génération. Donc, c'est comme si elle devenait vraiment pleinement elle-même. Elle accomplissait une part de transformation, puis elle dit les mots. Donc, le rêve invite aussi à regarder comment l'impact que tu as de transformation sur elle. Et donc, comment toi, ça peut t'aider, ça peut t'encourager dans ta transformation. Dans beaucoup d'écoles de pensée qui suivent celle de Jung, on ne fait pas un rêve tant qu'on n'est pas prêt à, quelque part, comprendre le message du rêve. La première chose pour moi, c'est que la volonté qui est là, c'est de remplir ton désir pleinement. Parce que là, ce que tu me dis, moi, je veux remplir mon désir, mais ce désir, il n'est pas légitime ou illégal ou pas moral. Mhm. Et donc, je suis en train de... Donc, je ne vais pas l'accomplir finalement, puis je me contente de ça. Mhm. Mais l'objectif, c'est de manger. Je ne dis pas que ça veut dire consommer la relation. Je dis juste que la situation dans laquelle tu es, quand je regarde uniquement le rêve, elle est juste là pour révéler que, encore une fois, tu es dans une situation où tu as envie de quelque chose et tu ne t'autorises pas à l'atteindre. Mhm. Donc, c'est comme si dans plein de domaines de ta vie, tu ne t'autorisais pas. Mhm. Et ce n'est pas forcément la personne en tant que telle, mais ce qu'elle révèle chez toi. Mhm. Et je reviens à la notion de vide. Il y a une partie, parce que il faut bien noter qu'elle félicite le vide qui est fait. Oui. Il y a une partie où, quelque part, c'est comme une personne qui souffre est regardée comme... comment je pourrais dire ça? Comme un martyr ou... Comme un martyr. Il y a quelque chose de positif. Mhm. Et j'ai l'impression qu'on a trop félicité chez toi le côté martyr, entre guillemets. Le mot est trop fort, là. Oui. C'est bien beau de construire son identité là-dedans, mais c'est quand même bien aussi parfois de manger puis d'atteindre ce qu'on veut atteindre, de se nourrir de ce qu'on veut. Comme si on t'a félicité, bravo, c'est vide, c'est merveilleux. Mais là, comment ça? Est-ce qu'on peut aussi féliciter et accompagner les réussites qui te nourrissent vraiment? Hmm. Je suis en train de penser, tu sais, quand j'étais plus jeune, j'ai été vers la religion, puis ça m'a comme brûlé. C'était comme une expérience, pas traumatique, mais presque traumatique. Et c'était très nocif envers moi, genre physiquement et mentalement. Alors depuis, j'essaie juste d'éviter et de pas penser à l'aspect spirituel. Avec cette fille qui est une personne religieuse, pour la première fois depuis, je vois quelqu'un qui a une approche à la religion qui me semble genre raisonnable et beau. Et elle, c'est tellement une belle personne que je suis comme, OK, ben, il y a peut-être quelque chose de beau. Donc, ça m'ouvre à cet aspect de moi-même. Et à travers les rêves, c'est comme si j'ai comme reconnecté avec ma propre spiritualité en même temps, où je vois le monde comme enchanted ou magique. Tandis qu'avant, c'était justement vide et morne. Et quand tu parles de donc, cette partie de ta vie où tu étais beaucoup dans la religion, Oui. souvent dans les religions, justement, les martyrs sont comme glorifiés, là. Oui, en fait, c'était exactement le sentiment que j'avais quand j'étais dedans. Je suis tous les pratiques que je suis supposé de faire, des pratiques qui me font souffrir, genre physiquement et mentalement, mais je suis quand même pas heureux. Mais la religion me dit que si je le fais, je devrais être heureux. Ça voudrait dire que je me fais pas assez souffrir, en fait. Alors, je me faisais plus souffrir.
jusqu'à temps que genre, une intervention extérieure a brisé le cycle. Mais quand même, c'est à ça que j'associe la religion et la spiritualité, en fait. Ben, il y a tout un langage et toute une symbolique qui est autour de la religion dans ton rêve. Mhm, Et pour moi, la façon dont cette personne est représentée, c'est une répétition. Tu sais, tu me dis j'étais comme ça. mhm. Le rêve le montre qu'il y a des petits restes encore Oui. et que tu es prêt à t'en débarrasser. Parce que là, en fait, dans le fond, qu'est-ce que tu rejoues? Dans le rêve, ce qui se joue, c'est je veux quelque chose, je m'autorise pas à l'atteindre. Donc tout ce qui me nourrit, tout ce qui me donne du plaisir, je m'autorise pas. Mhm, Et donc, ce n'est pas encore une fois la femme en tant que telle, c'est plutôt le schéma émotionnel qui est présenté par le rêve. mhm, C'est de manière plus macro que micro. mhm, La relation remonte une dynamique de martyr glorifié. mhm. Les mots sont forts, les mots sont gros, mais l'objectif, c'est pas ça. Parce que dans cette relation, de ce que je comprends, de ce que tu me dis, quoi qu'il arrive, quelle que soit ta décision, soit c'est les autres, soit c'est toi qui vas souffrir. Ah, oui. C'est Oui. ce que je comprends. Oui, et je vais souffrir parce que j'ai fait souffrir des autres aussi. Ouais. Alors on est dans la reproduction d'un schéma qui valide que, quoi qu'il en soit, moi je vais souffrir. Et moi je t'invite à aller beaucoup plus loin, en dehors même de cette relation. Qu'est-ce qui te nourrit vraiment dans la vie? Qu'est-ce qui te connecte vraiment aux autres? Parce qu'il y a vraiment un besoin de connexion fondamental qui est exprimé dans le rêve, un besoin de remplir un vide fondamental. Et ça, c'est les choses que je pense le rêve invite à regarder. Parce que toute la dynamique finit par quelque chose qui va te faire souffrir. Et dans le fond, on fait que reproduire. Là, je t'emmène peut-être sur une piste que tu veux pas aller. Non, non, mais j'aimerais aller, c'est juste, c'est dur de genre, de voir où ça va, comme concrètement dans ma vie et en tant que principe, Mhm. où il y a tellement un gros blocage que j'arrive pas à, à le voir clairement, tu sais. Parce que là, il y a un très fort désir qui est exprimé pour cette personne. Mais je ne vois pas là où toi tu gagnes. Elle gagne. Elle le dit, je me transforme, puis elle mange. Les autres autour de toi, tout le monde mange. C'est quand que tu manges que tu te nourrisses de ce qui t'intéresse vraiment dans ta vie. Sans que le bâton de ça soit la souffrance. Parce que c'est ça, là, il y a comme une intégration que pour faire bien, faut qu'il y ait du vide quelque part. Faut qu'il y ait une souffrance, un manque quelque part. Mhm. Elle est où la partie où Boris va se nourrir complètement et être complètement connecté aux autres, dans le plaisir, dans la joie? C'est intéressant que tu dis choix parce que, en fait, c'est ma relation avec elle. L'approche que j'ai semble me rendre heureux et joyeux, mais tu sais, peut-être qu'il y a encore un manque. Mais tu finis seul sur ton téléphone. Oui. Mais si je peux le connecter à la vie, tu sais, comme suivant cette rêve-là, tu sais, j'avais énormément d'anxiété sociale. Elle m'a aidé à comprendre que je peux pas contrôler ce que les autres pensent de moi. Je peux pas les forcer à m'aimer. Mais moi, ce que je peux contrôler, c'est montrer aux gens que j'aime, que je les aime. Et depuis que j'ai adopté cette attitude-là, au lieu de l'attitude genre needy et désespérée, je sens plus de connexion aux autres. Au travail, je me sens comme faisant partie d'une communauté, là où je me suis jamais senti comme faisant partie d'une communauté. Ou en fait, la dernière fois que je me suis senti dans une communauté, c'était la période religieuse de ma vie qui était horrible. Alors, elle m'a comme permis à redécouvrir comment être avec les autres, comment avoir des, tu sais, des connexions ou des conversations genre émotionnelles avec les autres. Donc, je pense que c'est le rêve. Peut-être que je comprends mal et en fait, je dois changer de direction, mais j'ai l'impression que le rêve, comme me disait quoi pas faire à la fin, il me disait genre, ben, joins-toi à la communauté Oui. en appliquant le principe qu'elle te montrait, qui était de montrer que je l'aime, de montrer aux gens que je les aime. Mais ça, 100%. Dans le fond, ce que tu dis, c'est que comme le rêve date d'il y a plusieurs mois, tu as déjà commencé à évoluer et à mettre en place. Oui, 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 oui. En fait, c'était extrêmement difficile parce que je le faisais un peu et là, genre, je retombais dans les vieux patterns Mhm. de poursuite, de désespoir, d'inquiétude, d'anxiété. Et éventuellement, il y a quelque chose comme... Mais tu sais, ça allait cliquer, puis là, ça décliquait et cliquer et décliquer.
Et maintenant, en fait, c'est depuis quelques semaines que je suis comme plus dans cet état-là que pas dans cet état-là. Donc Donc, maintenant, si on mange, tu vas manger avec tout le monde. oui, en pratique, j'essaie de prendre le temps, même si c'est 15 minutes, de manger. Tu sais, je prends 15 minutes pour travailler, je m'assois. Donc, j'ai des petites conversations avec les employés. Concrètement aussi, j'essaie de comme me connecter d'une manière positive avec les gens autour de moi, au lieu de juste espérer qu'ils m'aiment et me sentir mal que j'ai l'impression qu'ils m'aiment pas, en fait. Ouais, c'est exactement l'invitation du rêve. Oui. C'est exactement ça. Prendre le temps. Mhm. Il n'y a pas de mission, là. On n'est pas en train de sauver le monde, là. Mm. On est en train d'avoir une relation. Donc, prendre le temps de rencontrer la personne là où elle est, de se rencontrer soi. Une rencontre humaine n'a pas d'objectif que le partage. Mhm. On doit rien apporter à l'autre. Je sais pas, on doit apporter soi. Mhm. Et pour apporter soi, il faut être plein. Intellectuellement, mentalement, émotionnellement. Et la connexion, là, elle est possible parce que là, il y a la rencontre de deux personnes. Pas juste quelqu'un qui est là pour apporter ou pour performer Mhm. ou qui a le temps ou qui n'a pas le temps. On n'est plus dans cette dynamique-là. On voit vraiment, comme je te dis, l'impact que ça a sur toi d'être connecté à quelqu'un. Oui, j'avais un profond manque de connexion. Là où maintenant j'ai l'impression de l'avoir. Peut-être c'est que c'est sûrement pas à son plus haut potentiel et je veux continuer à le travailler. Et surtout de pas retomber dans les vieux patterns que j'avais avant. Ouais. L'invitation du rêve, c'est vraiment comprendre que c'est du plaisir partagé, c'est de l'amour. Mhm. Dès que tu sens que tu dois sacrifier quelque chose, que tu vas blesser, au final tu vas souffrir, c'est que tu n'es pas dans ce qui te fait profondément plaisir. Mhm. Et l'objectif, c'est vraiment de simplifier les choses. Mais à partir du moment où ça me fait plaisir, mais ça me retire quelque chose après, là, on n'est pas dans la nourriture, on est dans la persécution. Mhm. Et la connexion à l'autre est si importante dans ce rêve, si importante. Oui. Ben, c'est pour ça que j'essaie de pas prendre de grandes décisions. J'essaie juste de poursuivre la relation comme elle se développe et voir et juste continuer à faire ça. Je sais pas si j'ai l'impression que ça me rend heureux Toi, qu'est-ce qui te nourrit dans la vie? dans la vie. Mhm. Récemment, j'étais avec mes amis. Un ami m'a invité à la rivière. On était se baigner dans une rivière. Et ça c'était très, très bien. Mais avoir des relations avec les gens qui sont bien me fait plaisir. Tu sais, quand je vois mes amis, mais que je suis anxieux et ça va pas bien, mais si j'arrive à avoir des relations genre simples et aimantes, ben, ça me rend heureux. Et est-ce que mentalement, intellectuellement, tu as toute la nourriture dont tu as besoin? Ça, c'est intéressant parce que tu sais, là, je travaille, je fais un travail manuel. Tu sais, je dois penser quand même, mais ça implique pas genre énormément de pensée abstraite. Et tu aimes la pensée abstraite? J'aime beaucoup la pensée abstraite, mais en même temps, je sais pas si c'est genre bon pour moi. Parce que pendant la période où j'étais complètement dedans, j'étais très. Je pense que Jung dirait genre one-sided. J'étais comme un peu unidimensionnel. Et il y avait pas de genre d'émotion ou de spiritualité ou vraiment de connexion. Et maintenant, j'ai juste plus ou peu de pensées abstraites dans ma vie quotidienne. Alors, il y a comme un manque que j'aimerais. Il y a une partie de moi qui aime vraiment ça, qui triplait vraiment. Il y a une petite réflexion sur ça, alors, oui, en effet. Je pense que c'est vraiment un rêve d'invitation à se connecter à une partie qui est vraiment vide et qui a besoin d'être nourrie en toi Mhm. par des moyens qui te ressemblent. Et l'objectif est vraiment d'aller te reconnecter à quelque chose de joyeux qui n'a pas de contre-coup négatif. Mhm. Je dis pas que dans la vie, c'est tout choix qu'on a des implications, c'est normal. Ce que je dis juste, c'est si dès le début, il y a déjà quelque chose qui est vu comme je vais causer du mal ou je vais souffrir, c'est que là, tu es dans le modèle du rêve, tu es dans le pattern que le rêve montre. Mhm. Si ce rêve a été fait, si ton inconscient a produit ces images, c'est pour t'inviter à les dépasser. Donc si on finissait le rêve de manière positive, tu aurais pris le temps de partager un repas. En reprenant les images du rêve
Ça peut aussi avoir un impact sur toi dans ta vie. Mhm. Mais je vois que tu as déjà commencé de toute façon à aller vers plus de joie. Oui, Donc c'est sûr que je vais t'inviter à suivre cette piste. merci. Je vais essayer. Merci beaucoup Boris. Merci, Laurence.